Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, émission particulière puisque nous recevons Bruno de Fire Consulting qui va répondre à quelques interrogations des internautes sur la mise en place des DAF, détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Alors, on sait que chaque année, c'est un incendie toutes les 2 minutes, 800 décès, 10 000 victimes et près de 80 000 habitations détruites. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, pour se protéger, en plus des bons comportements que chacun d'entre nous doit avoir et que vous rappelez régulièrement sur Fire Consulting, il faut équiper son habitation d'un détecteur autonome avertisseur de fumée. Oui, mais où l'installer pour garantir son efficacité? Alors, première question, qui doit installer le détecteur? C'est au propriétaire de l'installer et il faut au moins un détecteur dans le logement. Dans le cas d'une location, il appartient au locataire de changer la PIM lui-même. Très bien, c'est donc le propriétaire. Deuxième question d'un internaute, peut-on installer n'importe quel détecteur de fumée? Eh non, bien sûr. Le détecteur doit être conforme à la norme NF 14604 qui est marquée sur l'emballage du détecteur. Respecter la norme, on l'aura bien compris. Troisième question, où doit-on installer le détecteur de fumée? Le détecteur doit être installé à chaque niveau de l'habitation et de préférence dans les couloirs qui mènent aux chambres, afin que celui-ci puisse vous prévenir des premières fumées en cas d'incendie et d'adopter immédiatement les bons comportements. Il faut savoir que sur l'emballage, il y a un guide de l'installation du détecteur situé au dos même de l'emballage. Prévenir rapidement est donc une des qualités du détecteur. Enfin, quatrième question, et pour finir, auriez-vous quelques recommandations supplémentaires à fournir à nos internautes? En termes de recommandations, on peut toujours améliorer la sécurité de son habitation. La protection de base, pour moi, c'est un détecteur de fumée par niveau, à proximité des chambres, un détecteur de monoxyde de carbone si on a un chauffage dans son logement ou s'il y a une cheminée, et puis d'avoir un moyen d'extinction et de savoir s'en servir. Ce qui est impératif, c'est d'avoir de bonnes installations électriques, chauffage, cheminée, d'en assurer un entretien régulier, et puis de savoir adopter les bons réflexes pour avoir les bons gestes. Eh bien, merci Bruno pour toutes ces informations que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Fire Consulting, mais aussi sur le blog fireconsulting.unblog.fr. Et n'hésitez pas aussi à partager tous ces conseils, car nous sommes tous concernés par la sécurité.